Président de la République du Rwanda, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Mesdames les Premières Dames, Excellences, Messieurs les chefs des organisations internationales et régionales, distingués invités, chers frères et sœurs rwandais, Mesdames, Messieurs, c'est toujours un moment de rendez-vous fort, avec mille et une immenses émotions, de profonds questionnements et des sentiments admiratifs des capacités de relèvement. Chaque fois que nous foulons le sol de ces pays sortis vers le haut de ces cendres. Le génocide contre les Tutsis, dont nous méditons la 30e commémoration aujourd'hui, est pour moi tout cela à la fois. Il y a 30 ans, l'horreur s'abattait sur le Rwanda. Des forces meurtrières, nourries par des funestes idéologies ethnicistes, répandaient un discours de haine, un discours manipulateur, un discours avilissant au sein de la population de ce beau pays, connu pour la douceur de son climat et la verdure de ses collines. Comme résultat, dans l'intervalle de 3 mois, plus d'1 million de Tutsis avaient été décimés dans d'abominables conditions de souffrance et d'inhumanité. 3 décennies après le déclenchement de cette horreur indescriptible, nous sommes toujours interloqués, douloureusement questionnés sur l'absurdité, la déraison, la folie, le dépassement éhonté des limites de notre humanité. Comment? Pourquoi? Pour quelle fin? Quel mobile? Quelle soif étanche-t-on par l'extermination des autres, de tous les autres? Que pourrons-nous dire ou faire aujourd'hui? D'abord, d'accomplir un devoir de remembrance. Il faut en effet se souvenir pour ne pas oublier. Il faut se souvenir ensuite pour comprendre la profondeur des blessures infligées. Il faut se souvenir enfin pour mesurer la bestialité qui somnole en l'homme et trouve paradoxalement un exutoire dans une totale destruction de la dignité humaine, dans les crimes intrafamiliaux et autres commis au grand jour, parfois en plein site religieux, lesquels, dans un tragique retournement inattendu de rôle, s'étaient rendus complices d'une malfaisance inadmissible et généralisée. Il faut se souvenir de surcroît, surtout pour apprécier, sur fond de fierté inaltérable, le chemin parcouru par le Rwanda depuis cette sombre époque. Comment? De ces grands malheurs qui semblaient avoir irréversiblement anéanti la nation rwandaise, s'est édifiée une nouvelle réalité nationale égalitaire, forte, structurée, en constant progrès dans son dessein d'unité et de prospérité collective. Visitons en un mot le chemin. Il est balisé en premier lieu par une réconciliation des cœurs, des esprits, des consciences. Cette refonte des âmes s'est élaborée à travers une combinaison réussie des ressources de la justice et des sources
de la sagesse africaine, éclairée par une volonté politique trempée dans l'acier et marquée par une obstination à atteindre le but poursuivi. Le processus de relèvement rwandais s'est projeté à corps perdu dans le futur. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Paul Kagame, dans un environnement africain et international profondément conflictuel, se nourrissant de discriminations tribales, raciales, religieuses, culturelles, économiques, voire civilisationnelles, le Rwanda, en toute humilité, offre un modèle dont la résonance positive transcende les frontières de l'Afrique et s'inscrit dans une typologie universaliste. Soyez-en fiers, chères sœurs, chers frères rwandais. Ce panorama saisissant est dessiné d'une part par les malheurs et d'autre part par la construction patiente et méthodique d'un ordre social en pleine réconciliation. Comment dès lors ne pas s'incliner devant le génie du peuple rwandais qui a su, sous un leadership exemplaire à tous égards, transcender toutes les fragilités de l'être humain. En dernière analyse, il faut se souvenir, oui, se souvenir pour renouveler le serment. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est aussi un serment de fidélité aux valeurs élevées de travail, d'empathie et de solidarité qui raffermissent les liens d'humanité entre tous les hommes et toutes les femmes du pays. L'Union africaine, dont toutes les nations furent profondément bouleversées par l'indescriptible tragédie du génocide contre les Tutsis, n'avait malheureusement pas trouvé au moment du drame, à l'instar d'autres acteurs internationaux, dont la responsabilité aujourd'hui est établie, les réponses appropriées. Le rappel historique de tout à l'heure nous le rappelle. Personne, pas même l'Union africaine, ne saurait se disculper de son inaction face à la chronique d'un génocide annoncé. Ayons le courage de le reconnaître et surtout de l'assumer. Ce n'est pas trop cher payé pour les victimes et leurs descendants. L'Afrique, pourtant, rejette avec une totale aversion l'idéologie criminelle et abjecte du génocide dans ses composantes faussement justifiées ou nourries par la haine, l'ethnicité, le suprématisme, l'exclusion de toutes les formes de négation de l'autre. Aussi, puis-je annoncer dans cet esprit ma décision de nommer à l'occasion de cette 30e commémoration un envoyé spécial pour notre action multiforme contre le génocide en la personne de M. Adama Dieng, qui a longtemps travaillé au tribunal pénal d'Arusha sur le génocide contre les Tutsis et ailleurs aux Nations Unies sur les mêmes problématiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis résonne tel un hymne chanté en chœur endeuillé à la gloire du dépassement de soi pour monter plus haut, encore plus haut que les sommets des 1000 collines caractéristiques de ce pays, plus haut que cet arbre florissant, toujours plus sur l'échelle des valeurs humanistes
créatrice de concorde, de prospérité inclusive et de bonheur collectif partagé. Que les vivants demeurent fidèles à ses serments. Que les morts, vivant dans nos consciences, reposent dans la paix éternelle. Je vous remercie de votre bienveillante attention.